Alors en fait, plein de magazines de Frédéric Vion, il les écrit pas tous, hein, les magazines, parce que ça lui ferait quand même beaucoup de boulot. D'ailleurs, on va commencer par de la littérature, par des livres. Oui, parce que la presse parle beaucoup de livres, elle prépare les longues soirées d'hiver et vous propose de quoi lire au coin du feu, par exemple. Cet ouvrage, un gros bouquin pour les fans de Darth Vader et de la princesse Leia. Comment vous dites? Darth Vader et la princesse Leia. Ah, vous prononcez à l'anglaise, Darth Vader, c'est Darth Vader. Il y a tout, il y a Dark Vador, il y a Darth Vader, il y a voilà. Star Wars ou la guerre des étoiles. Bon, Darth Vader, on va dire. Bon, si vous voulez, donc le méchant monsieur avec le casque. Vous savez que le 7e épisode de la guerre des étoiles sort en décembre. Voici donc Star Wars décrypté, livre dont parlent évidemment les sites internet spécialisés comme celui-ci. Alors c'est pour les malades, hein. C'est un livre de 600 pages avec les origines. C'est pour les fans. Voilà. Il y en a, ne dégoûtez pas. Hein. Les origines de la saga, George Lucas qui adorait faire des maquettes quand il était petit, ce qui se voit d'ailleurs dans les premiers épisodes à partir de 77, parce que les effets spéciaux, la plupart c'est des maquettes. Oui. En 77. Après c'est de l'électronique, mais dans ce livre vous lirez également les secrets de tournage et puis il y a le côté encyclopédique par exemple. Sachez que le 2e chapitre de la 5e sous-partie du livre, c'est la liste des planètes Star Wars. Donc vous saurez tout sur Tatooine, Alderaan. Je vous passe vous voyez, la liste jusqu'à Utapau, on sent vraiment que vous n'aimez pas Star Wars. Hein, non, mais si vous n'aimez pas, n'en dégoûtez j'adore pas. le ton, j'adore la mollesse étudiée de la princesse Leia quand elle dit non, Alderaan est pacifique. Vous savez, puis ça poum, explose. Ah, vous n'aimez pas. Bon, ben c'est Si, pas mais si, grave. j'adore. Écoutez, vous faites partie de ceux qui n'aiment pas. Non, hein. mais si, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est à retrouver dans ce livre. Bah, oui, exactement. Donc si vous avez dans votre entourage un maniaque, vous pouvez lui offrir. C'est aux éditions Bartilla. Autre livre également très étonnant, là on revient sur Terre et même en France, puisqu'il s'agit de nous autres Français, notre image dans le monde, ça s'appelle Oh là là, c'est français. Vous voyez par exemple l'Est républicain qui a interviewé l'auteur de Oh là là, c'est français, linguiste qui s'appelle Marie Treps. Son bouquin explique comment on parle de nous. Par exemple, savez-vous ce que c'est qu'un Alain Delon en roumain? Vous avez un bel Alain Delon aujourd'hui. J'ai un bel Alain Delon, Oui, c'est vrai? Oui, enfin non, pas là, mais presque. Non, pas là, mais un Alain Delon. C'est un manteau avec un col de fourrure, parce qu'il en Pourquoi porte un dans Rocco et ses frères. Ah. Et oui. En Pologne, un Bardotka, alors ça c'est plutôt pour toi. Bardotka. Un Bardotka de Bardot, évidemment. Ah, Non. Bardotka, c'est une choucroute. Non, pas du tout. Une C'est un Bardotka. soutien-gorge avantageux. Ah, c'est un mais C'est un ai. soutien-gorge balconné, exactement. J'en ai un. Et en russe, un Belmondo, c'est un vantard qui se croit irrésistible. Vous voyez. Donc on a une image, comme vous le voyez, une D'accord. image Avec de gens l'accent, satisfaits. Belmondo. Oui, on a une image de gens satisfaits d'eux-mêmes et portés sur la gaudriole. Nous sommes aussi feignants et sales, puisque faire quelque chose à la française, dans la plupart des langues, notamment le hollandais, ça veut dire bâcler le travail. Et je ne résiste pas au plaisir de vous montrer quelques mots de turc, puisque la Turquie a pris beaucoup de mots français. Voilà. On va au coiffeur pour une mise en pli ou des bigoudis. Ça s'écrit On comme va ça. au en turc. coiffeur, vous dites. On va- quoi. Alors eux ils disent oh, mais on va chez le D'accord. coiffeur Oui. pour une mise en pli ou des bigoudis. Donc c'est dans le livre Oh là là, c'est français, édition Vuibert. Toujours un livre en cette année anniversaire, 70 ans après la chute du nazisme. Livre incroyable sur les secrets du Troisième Reich, celui-là. Alors vous voyez cet article sur le site internet du Point. C'est un livre qui nous apprend par exemple, alors ça remonte sur quelque chose qui est un peu une rumeur, mais ça remonte un peu aux origines. Hitler avait probablement un grand-père juif. Quand sa grand-mère paternelle, en effet, est tombée enceinte, on ne sait pas de qui, alors qu'elle était jeune servante dans une famille bourgeoise juive. Alors autant dire qu'Hitler a tout fait pour que ça ne se sache pas. Il a fait détruire l'état civil autrichien de la région où il est né, donc on ne saura jamais la vérité. Autre zone d'ombre, comme dit le magazine Historia, vous voyez la santé de Hitler, parce que c'était un grand dérangé, alors mentalement ça on le savait, mais il se faisait aussi prescrire un nombre fou de drogues. Un nombre hallucinant de drogues, c'est le cas de le dire. Il se faisait injecter de la caféine, des hormones, des stimulants, 80 substances par jour parfois. Alors, résultat... C'est prouvé, ça ou Oui, il a le gars, il a les dossiers médicaux et tout. Donc, résultat, Hitler ne dort presque plus. Il a une Parkinson, de l'artériosclérose, il ne digère plus rien, il se roule par terre dès qu'il est contrarié. Il a l'air d'avoir 75 ans alors qu'il en a 50, etc. Donc, tout ça est incroyablement raconté. Ça et d'autres secrets du Troisième Reich dans ce livre qui vient de sortir en poche aux éditions Tempus. Enfin, je termine avec plus amusant ce dernier livre qui vous inspirera ou pas pour vos menus du week-end. Ça s'appelle Les gastronomes de l'extrême. Vous voyez ici l'article dans Marie-France. C'est des menus rapportés par les explorateurs de l'histoire. Que mangeait Marco Polo, les pirates ou les broussards des empires coloniaux quand il fallait se nourrir avec ce qu'on trouvait. Ouais. Donc vous aurez des exemples de menus à base de fourmis au miel, d'estomac de requin ou de foie de chien au gras. J'en passe et des pires. Dis donc, avec des index glycémiques plutôt Ça, variés, on va dire. il faut se nourrir, si vous voulez, dans la brousse voilà. et au La fourmi, au c'est pôle bon. Nord. Donc c'est aux éditions du Trésor. Merci Frédéric.